Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de mise en peinture, peinture aérographe. Je vais insérer les vidéos sur la chaîne directement en liaison avec la boutique sur ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver sur le nom LF Craftlure. LF en majuscule pardon, Craft, C majuscule, RAFT, Lure, tout collé. Vous tapez ça sur Facebook, hein, vous me trouverez facilement. Donc tout simplement, la société se tient là-dessus, hein. J'ai une page professionnelle qui enveloppe tous les produits de la société. Donc on va reprendre en fait des vidéos tuto simplement par explication pour la mise en œuvre des produits, hein, pour que vous ayez les bonnes bases pour mettre en application, même si elles ne sont pas extraordinaires les mises en œuvre, mais il y a des bases à respecter pour obtenir des résultats les plus propres possibles. Donc on va être sur donc une base transparente qui va vous servir donc à créer vos propres peintures. Ensuite on va être sur un vernis qui va servir à rendre le leurre très brillant à la fin, et puis en plus de ça qui protégera en plus votre peinture au-dessus. Les pigments qui vont servir donc à pigmenter votre base transparente sont les pigments donc de la société, bien entendu. Alors je ne vous assure pas un résultat optimal si vous procédez avec un colorant poudre d'un autre fournisseur, hein. Mais là dans la vidéo je parle bien des pigments de la société LF Craftlure qui ont été testés par mes soins et qui sont compatibles avec la peinture. Et donc je vous parlerai de ceux-là puisque c'est ceux-là qui sont conseillés avec. Et donc là concrètement la fiole qui j'ai pris de l'avance, qui est déjà préparée. Donc c'est la base transparente avec ce pigment violet dedans. Pour préparer, rien de compliqué, hein, j'ai pris de l'avance pour vous éviter la préparation, mais vous prenez tout simplement un petit socle, histoire d'y déposer le pigment. Et puis vous partez sur un pourcentage de 10%, c'est-à-dire 5 grammes pour 50 ml. Vous allez obtenir une base très propre. Vous allez pouvoir diminuer jusqu'à 3% votre base, votre coloration pigmentaire. Si vous voulez une couleur un peu plus transparente, et vous allez pouvoir l'augmenter jusqu'à 6% si vous voulez vraiment un truc qui soit pétant, vraiment la couleur du pigment très opaque. Moi j'ai testé, j'ai regardé, sur 5% on est vraiment sur des valeurs qui sont très propres en termes de rendu et résultats. En revanche, il y aura toujours l'effet poussé sur le fluorescent. Donc ce que j'appelle fluo, là c'est le rose magenta aussi que j'ai au sein de la société, où là en revanche il faudra monter quasiment entre 6 et 7% pour obtenir un résultat correct. C'est la normalité des choses, hein. Les fluos ont tendance à beaucoup moins comment dire, colorer, donc on est obligé de les surdoser, et dans la préparation également c'est le cas aussi. Donc on va tout simplement là passer donc à la préparation des leurres, qui je le rappelle reste primordial pour obtenir un résultat propre et une tenue correcte. Donc tout simplement par une phase de dégraissage. À l'endroit où vous voulez peindre votre leurre, vous dégraissez systématiquement. Pour la simple et bonne raison qu'il faut supprimer tout corps gras, toute poussière, tout corps étranger qui aurait pu se déposer sur le leurre, hein, la poussière ambiante, l'humidité et j'en passe. Donc dégraissage avant toute mise en œuvre de peinture. Donc tout simplement dégraissage, moi c'est mon cas personnel, il existe des dégraissants spécifiques, leur souple. Je m'y suis pas arrêté parce que je trouve que les acétones et autres produits dégraissants font largement l'affaire. C'est mon opinion. Libre à chacun d'éventuellement se procurer un dégraissant spécifique, mais j'en vois pas l'utilité. Donc dégraissant acétone, je me munis d'un petit essuie-tout comme ça, avec ma petite bouteille d'acétone à côté. Je viens imbiber de dégraissant donc le leurre à l'endroit où je veux peindre. Je passe pas 10 fois, ça sert strictement à rien. Donc moi en général je peins que mes dos.
Donc je dégraisse, l'heure par l'heure, ça s'évapore, je prépare mon godet de peinture dans l'aérographe et je peins derrière. Donc on passe tout de suite à la phase de dégraissage, hein, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, simplement j'imbibe mon petit essuie-tout et puis je viens dégraisser en appliquant une légère pression sur le leurre. Donc une fois que c'est dégraissé, bah, l'acétone ça s'évapore très rapidement. On a juste préparé donc les leurres, c'est dégraissé, c'est prêt à peindre. Et puis là on va attaquer la phase de peinture. Alors pour les peintures, hein, comme pour les dégraissants et j'en passe, hein, pour tout produit relativement chimique et dangereux, ben, je vous conseille fortement de vous équiper des équipements primordiaux, hein, masques, gants éventuels, même pas gants éventuels, gants. Hein. Là pour la vidéo je vais juste prendre la peine de mettre un masque pour éviter l'inhalation, mais et puis pour que vous m'entendiez. Mais masque, gants, lunettes s'il faut, tenue adéquate. Et puis si vous pouvez vous mettre dans un endroit hyper aéré, parce que c'est très volatile et il faut aérer les pièces, que ce soit pour les peintures, pour les plastiques à chauffer et j'en passe. C'est très important, même si moi je le fais pas toujours, mais c'est fortement recommandable. Donc on va passer à la phase de peinture. Donc ma fiole est déjà prête, hein, j'ai pris de l'avance. L'aérographe, il est déjà prêt. Et puis on va passer à la phase de peinture. Alors j'espère que la caméra est bien orientée. Je vais la faire pivoter un petit peu. Tac. Et on va peindre tout ça. Et avant de peindre, donc en fait les bouteilles sont livrées avec les pipettes. Avant de peindre, n'hésitez pas à secouer un petit peu votre fiole. Et puis après vous pouvez l'ouvrir. Vous aspirez votre peinture et vous la mettez directement dans le godet à peinture. Dans l'aérographe, bien entendu. Hop. Et veillez à bien refermer le pot. Tout simplement pour pas que la peinture vienne à sécher. Donc là concrètement en réglage, je vais parler de ça aussi, en réglage compresseur pour l'aérographe. Alors ça va dépendre relativement beaucoup du taux d'humidité, de la température ambiante. Là je fais ça dans un atelier garage, hein, enfin ce qui me sert d'atelier, donc ça varie plus ou moins. Donc la pression de votre compresseur elle va vous demander à varier aussi. En général pour peindre je me situe entre 1 bar 6 et 2 bars. Et ça le fait bien. De toute façon dès que je vois que j'ai pas assez de pression on le voit tout de suite quand on peint. À force on prend l'habitude. Donc ça c'est pour la phase de peinture entre 1 bar 6 et 2 bars. Pour la phase de vernissage, on va le voir après, mais pour la phase de vernissage j'ai tendance à beaucoup plus descendre puisque le vernis est beaucoup plus fluide que la peinture. Et là je vais être entre 1 bar et 1 bar 2 pour vernir. Étant donné que je me mets beaucoup plus loin pour vernir que pour peindre, ça fait un bon jet, c'est uniforme. Et entre 1 bar et 1 bar 2 ça le fait parfaitement. Donc on va passer à la phase de peinture. Donc vous faites toujours un petit test au préalable, hein, sur le côté du leurre. Ça peint, on est parti.
Donc moi je me sers très régulièrement hein, d'un décapeur pour accélérer tout simplement la prise de mon... Pour accélérer la prise de la peinture, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous savez que vous allez peindre une quinzaine ou une vingtaine de l'heure à la chaîne, ça sèche assez relativement vite. Mais là, pour le billet de la vidéo, je le fais. Pour gagner un petit peu de temps. Donc là, ben, vous laissez tout simplement sécher, hein. Hein. Vous vernissez pas tout de suite. On va vernir juste après avoir fini de peindre quand la peinture sera sèche, tout simplement. Et j'ai fait une bêtise, mais bon, c'est pas méchant. Je viens de couper, je viens de couper la queue de mon leurre, c'est pas grave. Donc vous attendez que la peinture soit sèche, et puis après on passe à la phase de vernis, tout simplement. Et puis on obtient des coloris vraiment sympas, hein. Alors après, c'est à vous, ça va être à vous à juger, hein. Vous pouvez vous amuser à envoyer une très légère pression sur le côté, et puis envoyer une plus forte pression. Donc quand je parle de pression, je parle pas de la pression du compresseur. Je parle de la gâchette. Vous pouvez vous amuser à gâcheter très légèrement. Alors j'espère qu'on va bien le voir. À gâcheter très légèrement pour sortir vraiment un fin filet de peinture. Là c'est grossier. Mais admettons si vous faites ça, voilà. Et puis en fait vous allez y aller rapidement pour vraiment créer un dégradé sur le côté de votre leurre, et en fait sur le dessus vous pouvez vous amuser à le foncer. Donc en envoyant vraiment du sec, tout simplement, hein. Après, comme je l'ai dit à certains de mes clients, à certains de mes abonnés,
À l'aérographe, les possibilités sont infinies, hein. Si on veut, on peut s'amuser à faire des leurres de cette couleur-là, là, exemple le violet, et puis s'amuser derrière à venir, avant de vernir, bien entendu, venir faire un léger assombrir le dos pour l'avoir un peu noir, donc avec du pigment noir, on se refait une fiole de peinture et on noircit le dos, hein, comme beaucoup de poissons fourrage d'ailleurs, hein, qui ont le dos assez noir. Moi personnellement, je le fais quand j'ai envie de m'amuser, mais concrètement, je m'arrête je m'arrête à des utilisations classiques comme ça, hein, juste peindre le dos de la couleur que je souhaite, et puis voilà, hein, concrètement. Donc voilà. On va essayer de se remettre face caméra. Donc concrètement, ce qu'on peut obtenir, hein, comme résultat, hein, là il y a une bonne préparation, il y a un bon décrissage du leurre, donc il y a une bonne accroche de la peinture, et puis derrière vous passez juste, donc là on va passer tout de suite à la phase de vernissage, et puis ce sera tout bon. Parce que là la peinture est sèche. Donc pour vernir, je me prends pas la tête, hein, j'aligne tous mes leurres. Bon, celui-là je vais le jeter parce que concrètement il est mort, j'ai fait une connerie, j'ai posé le leurre à côté d'un cutter, la lame elle était ressortie, et puis j'ai dû appuyer dessus, et malheureusement je l'ai coupé net, mais bon c'est pas grave. Pour l'exemple, il reste toujours des leurres prêts à vernir, donc je les mets l'un à côté de l'autre tout simplement, et puis je vais venir vernir directement par au-dessus, un fin filet rapide. Donc là je nettoie l'aérographe et je reviens à vous. Donc voilà, on va passer donc à la phase de vernissage, hein. Donc le vernis transparent, pareil, même utilisation, hein. On secoue un petit peu, tac, et puis on va venir mettre dans l'aérographe. Donc toujours pareil, hein, on se sert de la petite pipette, on appuie, on relâche, hop, et on insère ça dans le godet. On n'oublie pas de fermer son flacon. Donc là j'ai réglé mon compresseur à 1 bar 2. Et puis en fait vous vous mettez à entre 20 et 30 cm de voleur. Et puis vous vernissez. Passer 2 fois ça suffit amplement, hein. Pas besoin de mettre une grosse couche, il n'y a aucune utilité. Voilà. C'est verni. Donc une fois verni, bah pareil, hein, on attend que ça sèche, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se servir d'un petit décapeur. Mettez pas votre décapeur trop près de votre leurre. Si vous voulez pas voir votre leurre fondre, ça me paraît normal, mais bon, de toute façon certains auront le tour, hein, c'est sûr. Mais bah oui, c'est un plastique liquide, donc forcément si vous chauffez de trop près, vous allez refaire fondre la matière, et puis bah, votre leurre, vous pouvez
vous pouvez le jeter à la poubelle, quoi. Donc là, je regarde si c'est sec. C'est sec pour moi. Donc là, vous prenez le leurre, vous retournez dans l'autre sens, et puis hop, vous vernissez l'autre côté, et c'est terminé. Tac. Voilà. Donc voilà, on a donc terminé de vernir, donc peindre, préparer, peindre et vernir les leurres. Ils sont pas encore tout à fait secs, je vais attendre un petit peu avant de vous les présenter. Donc concernant le matériel utilisé, donc moi bon c'est que pour mon utilisation à moi, les aérographes pardon, premier prix ça va très bien, hein, ceux qui coûtent une trentaine d'euros, ça fait l'affaire, j'en ai utilisé, ça faisait le boulot. Moi je suis juste passé à l'étape supérieure parce que je voulais plus de précision, je voulais plus de, comment dire, je voulais plus de je voulais être plus à l'aise en fait avec le matériau, donc avoir une fluidité un peu plus une fluidité supérieure dans les mouvements de gâchette, etc. Donc j'ai décidé de passer à l'étape supérieure et d'acheter plus ou moins du haut de gamme. Mais les aérographes premier prix font très très bien l'affaire. Certes moins précis, mais ils font le boulot. Et donc vous embêtez pas à investir dans un aéro à 70, 80, 100, 150, 300 euros pour commencer, ça sert strictement à rien. Le temps de vous faire la main si vous êtes débutant, un aéro à 25, 30, 35 euros fera largement l'affaire. Surtout important, pensez bien à mettre, si ce n'est pas le cas le jour où vous achetez votre compresseur, à mettre une sortie d'eau, enfin un pré-filtre. Normalement tous les aéros, enfin tous les compresseurs vendus avec le manomètre de pression, on a la petite cuve qui récupère les eaux en sortie de compresseur. C'est ultra important pour éviter qu'il y a de l'eau en fait qui vient s'intégrer dans votre tuyau et que à la pulvérisation en fait de l'air, de l'eau vienne se mélanger avec la peinture, ce qui est pas bon du tout, hein, puisqu'on n'aura pas une accroche optimale si de l'eau vient se loger sur le leurre, que ce soit sur les leurres souples ou les leurres dures, hein, bien entendu. Et aussi, deuxième chose, mettre aussi un filtre à arriver sur l'aérographe, c'est-à-dire à ce niveau-là. Évitez de brancher en fait le tuyau en direct sur l'aéro, mettez un pré-filtre en plus, donc un en sortie de compresseur et un en arrivée d'aérographe. Ça, si jamais il y a des petites gouttelettes d'humidité qui sont quand même restées dans le tuyau, parce que surtout si votre tuyau reste dans votre garage, dans un lieu humide, vous aurez beau avoir un pré-filtre de sortie de compresseur, dans le tuyau il y aura toujours un petit chouillot d'humidité. Donc mettez votre pré-filtre avant l'aéro pour que quand l'air va passer d'abord dans votre filtre, il va filtrer l'eau et après l'air va sortir dans l'aérographe. Donc s'il y a deux gouttelettes qui sont présentes, elles seront stockées dans le filtre et non dans l'aérographe. Ensuite, concernant le compresseur, un compresseur classique, hein, sur des sites très connus, à pas trop cher, font largement le travail. Alors moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller d'acheter sur les sites, notamment en France, pour la simple et bonne raison de la garantie du SAV. Moi j'étais embêté avec un aérographe que j'avais commandé loin, et j'ai jamais eu de réponse de la société pour un retour en SAV, hein, simplement. Et depuis ce temps-là, j'ai arrêté d'acheter à droite à gauche et je me suis arrêté sur un site en France. Et d'ailleurs j'ai bien fait puisque le dernier aérographe que j'avais acheté, j'avais un souci avec l'aiguille et puis sous 3 jours ça avait été réglé. Donc je vous invite à éventuellement
suivre cette possibilité-là, autant pour vous que pour votre utilisation. Si jamais vous êtes embêté avec ne serait-ce qu'un accessoire, ça vous évitera les problèmes derrière de SAV. Ça peut être très long. Donc pour pas vous dégoûter non plus de la peinture aérographe, vaut mieux éviter ce genre de soucis là. Et puis voilà, concernant les compresseurs, c'est des trucs très simples, spéciaux, qui sont spécifiques pour l'aérographe, donc vous allez les trouver très facilement sur les sites internet. Les aérographes, je vous conseille fortement au niveau des aiguilles, on y arrive, puisqu'il faut réussir à tout expliquer. Pour les aiguilles, préférez des buses minimum de 0,4. Moi je fais tout avec une 0,4, parce que ce soit peinture et vernis. 0,4, je trouve que c'est les diamètres le plus adapté en fait pour tout couvrir. Là on est sur de la peinture solvantée, donc elle bouge très peu, j'ai envie de dire ça, mais moi j'ai pas encore eu mon aéro de boucher avec cette peinture là, donc je vais pas pouvoir parler d'obstruction dans l'aérographe, c'est pas vrai. J'ai beaucoup fait de la peinture acrylique aussi, où là, effectivement, c'est différent. Si vous descendez en buse, en 0,2, en 0,3, ça commence à devenir serré. Après, certes, 0,3, on peut l'envisager, mais il faut vraiment envoyer de la patate. Il faut au moins être à 2 bars, sans problème, pour éviter que ça s'obstrue dans la buse. Mais moi, je vous conseille de la 0,4. Vous serez bien avec. Donc si vous prenez prenez un aérographe avec un kit où vous trouverez une buse au moins de 0,4 dedans. 0,4, 0,5. 0,5 ça commence à faire gros, mais après 0,5 vous pourrez jouer sur le système de va-et-vient sur le système de va-et-vient de l'aérographe, la gâchette. En fait, tout simplement la gâchette de double action, vous appuyez sur l'aéro, c'est l'air qui sort, et une fois que vous commencez à tirer, c'est la peinture qui sort. Donc plus vous allez tirer, plus de peinture sortira, moins vous allez tirer, plus vous ferez un fin filet, tout simplement. Donc aussi, par rapport à ça, choisissez donc un aérographe double action. Donc c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, le double action, l'action où vous appuyez, l'air sort, pardon. Une fois que vous tirez, l'air continue de sortir et la peinture commence à arriver. Et plus vous allez tirer vers l'arrière, plus la peinture sortira. Donc on va finir cette vidéo donc avec le résultat du leurre terminé. Donc voilà concrètement ce que ça donne. Donc pour les gens qui me connaissent déjà, ils savent très bien que cette couleur-là, ça reste ma couleur fétiche. C'est quasiment l'une des couleurs que je mets en premier à l'eau. Très régulièrement, c'est la dernière couleur avec laquelle je pêche. Donc voilà, le violet reste pour moi une valeur ultra sûre à la pêche du bar. En tout cas dans notre région. Le bleu reste une valeur sûre également, le vert reste une valeur sûre également. J'ai un petit coup de cœur aussi pour le pigment sablé, qui est aussi sur la boutique. Ni plus ni moins qu'un colorant, enfin qu'un coloris Wakazaki. Couleur très proche d'un lançon, d'un dos de lançon, pardon, d'un lançon qui serait sur une zone de sable, un ridan de sable, aimant de sable. Donc voilà pour le chat d'eau violet. Donc là bien entendu on est verni, donc si ça brille à la caméra c'est normal, les leurres sont vernis. Un conseil aussi pour le stockage avant utilisation, donc vous allez garder l'odeur sur les leurres pendant 2, 3, 4 jours environ. Après ça disparaît. Une fois que les solvants sont partis, l'odeur disparaît. Et donc pour une utilisation normale, je vous conseille de stocker les leurres donc à l'abri de l'humidité, c'est toujours mieux. Dans le noir, comme tout matériau, j'ai envie de dire. Moi, je stocke mes leurres dans une armoire en plastique, avec souvent avec des petites feuilles d'aluminium, ou alors directement sur essuie-tout, sur sopalin.
Et puis je conseille de commencer à pêcher avec les leurres euh, au bout une semaine et demie, si jamais vous les peignez. Euh, une cure de 5 à 7 jours est recommandée quand même, hein, histoire que la peinture vraiment sèche bien à cœur, qu'elle a bien accroché sur le leurre, et puis qu'elle soit parfaitement prête à mettre à l'eau. Donc on est sur une peinture et un vernis qui tient très bien. Donc en utilisation normale, bien entendu, je parle. Il va de soi que si vous amusez à prendre le leurre et à le frotter comme un dératé, vous allez commencer à voir partir un petit peu de matière, hein, ce qui est logique. Mais en utilisation normale, en manipulation, dans l'eau, moi jusqu'à présent, en pêche, jusqu'à présent en pêche, j'ai réussi en fait à exploser les leurres alors que la peinture elle était encore dessus. Donc pour vous donner un peu une idée de l'accroche et de la qualité. Donc voilà, un peu pour faire le tour rapide. Donc un petit tuto comment procéder, hein, même s'il n'y a pas un processus hyper compliqué, hein. On reste sur les bases classiques de préparation, préparer une surface avant mise en peinture, hein. On fait ça aussi dans les maisons, on fait ça sur les voitures. Donc sur un leurre c'est pareil. Phase de dégraissage obligatoire avant peinture. On peint, on vernit, on laisse curer une petite semaine, ça suffit largement. Même si au bout de 3-4 jours vous voulez prendre votre leurre pour aller à la pêche, y a aucun problème. Bon, il m'est déjà arrivé de peindre un leurre, enfin 3-4 leurres à l'arrache parce que je me suis rendu compte que dans mes boîtes à pêche, pardon, j'avais pas le leurre que j'adore. Et enfin, du moins la couleur que j'adore. Et il m'est déjà arrivé de peindre à l'arrache et puis de partir 3 heures après à la pêche et j'ai foutu les 3-4 leurres dans la boîte comme ça. Ça sentait encore la peinture, mais bon, j'ai été pris de court et puis au final, ça a très bien fait l'affaire, hein, donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'essaierai de continuer et d'agrémenter la chaîne rapport aux produits aussi de la société. Donc essayer de faire des tutos qui sont simples et basiques, mais que certains m'ont demandé, notamment sur les moules simple coque en RTV rouge. J'essaierai de faire ça en prochain tuto. Et puis éventuellement continuer là-dessus sur les divers produits. J'essaierai aussi de faire une petite vidéo concernant le Plasticraft, l'utilisation de celui-ci, même si c'est pareil, c'est vraiment très simplissime d'utilisation, mais je pense toujours aux débutants qui n'ont jamais acheté une bouteille et qui aimeraient être conseillés au moins pour la première utilisation. Et si forcément je n'ai pas le temps, j'ai pas forcément toujours le temps d'être sur les réseaux sociaux pour discuter avec les gens, surtout quand j'en ai déjà 2-3 en communication. Donc éventuellement faire une petite vidéo sur la chaîne pour laisser la possibilité aux personnes d'aller voir, de s'informer et de pouvoir avoir une vidéo à ce sujet. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, à bientôt.